Masechet Yevamot, traité Yevamot, feuille numéro 78, Daf Ayin Zayin. Nous sommes à la feuille 77, deux lignes avant la fin. Amar Rabbi Yochanan dit, il a dit Amar Rabbi Yehuda, Akatuv Telan Beleda. Si Rabbi Yehuda n'avait pas dit que le verset a fait dépendre l'interdiction pour les Égyptiens de la naissance, et donc l'interdiction c'est et pour les garçons et pour les filles, il n'aurait pas pu trouver ses mains et ses pieds dans la maison d'études, car il a été complètement repoussé par les autres sages. Puisque Rabbi Yehuda lui-même pense que l'assemblée des convertis est considérée comme l'assemblée de l'Éternel. Alors, l'Égyptien de seconde génération, comment pourrait-il faire pour que la génération suivante puisse être permise, comme c'est écrit dans le verset, puisque avec une Égyptienne de seconde génération, il n'aurait pas pu, puisqu'elle est permise au peuple d'Israël, si on avait dit, d'après Rabbi Yehuda, qu'elle était permise, et avec une convertie non plus, puisque Rabbi Yehuda dit qu'elle est considérée comme une fille d'Israël. Il m'a dit avoir Benassif. Peut-être que le verset parlerait du cas où il aurait commis un interdit, se serait marié avec une fille d'Israël. Des iloketiv. L'Agbar dit non. Le verset ne parle pas des cas où on doit passer par un interdit. Mamzer, des i, le cas de Fekra. L'Agbar dit ben voilà le cas de l'enfant qui est né d'une relation interdite. On passe donc par un interdit, le verset en a parlé. Et il est sous Akata, il était Ralokata. Alors, le verset peut parler des cas qui passent par un interdit pour montrer leur interdiction. Mais pour dire qu'il y a une permission, le verset n'en parle pas. Rémazer au château. Oui, mais voilà le cas de celui qui a repris sa femme, qu'il avait divorcée, qui entre-temps s'était marié avec un autre. Où le verset nous dit qu'elle est interdite, mais les enfants qui sont nés sont permis aux prêtres. Bien qu'ils sont nés d'un interdit, donc on parle de cas où on a transgressé un interdit pour donner une permission. Et il est terra, donc c'est un cas d'interdit où on vient d'enseigner une permission, avec katvé, et on l'a enseigné. Et là-bas, on a enseigné en vérité spécifiquement pour dire que la femme est interdite. En même temps, on a appris que les enfants est permis aux prêtres. Tanou Rabbanan, nous ça j'ai enseigné dans une moraïta. Puisque le verset concernant les Égyptiens parle des enfants. Alors pourquoi il parle également des générations? Et on n'avait qu'à parler de génération et ne pas parler d'enfants. Si on avait parlé d'enfants et pas de génération, j'aurais dit le verset est venu dire que le premier enfant et le second enfant est interdit, et le troisième serait permis. C'est pourquoi on a parlé de génération, pour dire que c'est la troisième génération qui est permise. Et une Nemar Dorot, Velon Nemar Banim. Si on avait parlé des générations et on n'avait pas parlé des enfants, j'aurais dit, il s'agit de la troisième génération, les enfants d'Israël qui étaient au mont Sinaï, qu'à partir de la troisième génération, ils auront le droit de se marier avec des Égyptiens. Les Karnema Banim, c'est pourquoi c'est marqué les enfants, pour dire c'est les enfants des Égyptiens, troisième génération qui seront permis. Lahem, pourquoi c'est marqué pour eux, mais Hem Mené, pour dire qu'on commence le compte des trois générations à partir de ceux qui se sont convertis. Lahem, c'est marqué une seconde fois pour eux, Alech Hachapsulan, pour dire que dans le cas d'un Égyptien ou d'une Égyptienne qui se serait mariée avec quelqu'un du peuple d'Israël, l'enfant ira d'après le parent qui a le problème, donc il sera considéré comme l'Égyptien. Et le verset a eu besoin d'écrire pour eux et également d'écrire ceux qui sont nés. Parce que si on avait écrit que ceux qui sont nés, on aurait dit qu'on commence à compter les trois générations à partir des enfants des convertis. C'est pourquoi il est écrit pour eux, pour dire qu'on commence à partir des convertis eux-mêmes. Si le verset avait écrit pour eux, j'aurais pu croire que une femme égyptienne enceinte qui s'est convertie, on considérait que elle et l'enfant qui était dans son ventre, c'est considéré comme une seule génération. C'est pourquoi le verset a dit ceux qui sont nés, pour dire que puisqu'il est né après, donc il est considéré comme la génération suivante. On avait besoin d'écrire le terme pour eux ici, et pour dire qu'on va d'après celui des parents qui a le problème, et il donne
son statut à l'enfant. Et on a eu besoin de l'écrire également le terme pour lui, pour l'enfant qui est né d'une relation interdite et des générations suivantes. Parce que si le verset n'avait écrit que ici concernant l'Égyptien, mais je ne l'ai pas mis pas Pessoula. J'aurais dit, oui, ici on le dit parce que l'Égyptien il vient d'un peuple qui est non juif. Mais pour l'enfant illégitime qui lui vient du peuple juif, et malo, j'aurais pu croire que non. Mais si le verset l'avait écrit uniquement pour l'enfant illégitime, j'aurais dit oui parce que lui, il ne peut pas se marier avec quelqu'un d'Israël pour toujours, toutes les générations. Et malo, j'aurais pu croire qu'ici pour l'Égyptien, on ne dirait pas cela. C'est pourquoi on avait besoin de l'écrire dans les deux cas. Amar Rabba Baba Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan. Mitri Sheni Shenasa Mitri Trishona. Un Égyptien de seconde génération qui s'est marié avec une Égyptienne de première génération. Benar Shlishi. Un enfant qui est né et troisième génération. Vaille. Alma Kesel. Va betardi Desha Dinane. Ça veut dire donc que, d'après lui, on va d'après le père. Motiv Rav Yosef. Rav Yosef objecte à partir d'une braïta qui dit Rabbi Tarfon Omer, Rabbi Tarfon dit Chonim Mamzerim Nitaher. Les enfants nés de relations interdites peuvent devenir permis au peuple d'Israël. Ketzal, comment ça? Mamzer Nasa Shifra, si celui qui est né d'une relation interdite se marie avec une esclave cananéenne, Avlad Eved, le fils qui naîtra sera un esclave cananéen, Shirchero, et lorsque il sera affranchi, Mitzah Ben Chorin, il sera un juif libre qui pourra se marier avec une fille d'Israël. Alma, Betardide, Shadida, Shadinan. Donc on voit bien qu'on va d'après la mère, qui a été considérée comme esclave, et qui n'a pas le statut d'enfant né d'une relation interdite. Shaniatam de Makra, Isha Vila, Dehati, il a donné. On dit oui, mais là-bas c'est différent, parce que le verset dit dans l'Exode concernant les esclaves cananéens, la femme et ses enfants à elle seront à son maître à elle. Donc on voit que les enfants suivent la mère. Au livre Rava objecte. À partir du Braïta qui dit Amar Rabbi Yehuda dit Binyamin, Ger Mitzri Hayaldi Chaver Mitamidi Rabbi Akiva. Binyamin était un converti égyptien qui était mon condisciple parmi les disciples de Rabbi Akiva. Amar Ani Mitzri Rishon. Et il a dit, moi je suis égyptien de la première génération. Menasati Mitzrit Rishona, je me suis marié avec une égyptienne de première génération. Asilivni Mitzrit Shnia, je marierai mon fils avec une égyptienne de seconde génération, que Deshiye Ben Beni Raoul Abobekal, afin que le fils de mon fils puisse entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais ça Kanata Batredi Deshatinale. Or, si tu penses qu'on va d'après le père, Filou Rishona Nami, le fils qui est égyptien de seconde génération, même s'il se marie avec une égyptienne de première génération, l'enfant est considéré comme troisième génération et permis. Amar et Rabbi Yochanan et Tana, Tane Rishona. Il dit effectivement, Rabbi Yochanan a dit à celui qui a rapporté cette braïta qu'il faut enseigner qu'il le marierait avec une égyptienne de première génération. Kata Rabdimi Amar Rabbi Yochanan, parce que Rabdimi est venu, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mitri Sheni Shenasa Mitri Rishona, un égyptien de seconde génération qui s'est marié avec une égyptienne de première génération, Bena Sheni Avaï. Son fils est considéré comme de seconde génération. Alma Betarime Shatinlan. Donc ça veut dire qu'on va d'après la mère. Voilà, Baye lui dit là, Amar Rabbi Yochanan, oui, mais alors, comment ça se fait que Rabbi Yochanan a dit Frish Khatat Me'ou Beret, celui qui a désigné un animal femelle comme sacrifice expiatoire, et c'était une femelle qui était enceinte. Veyalda, elle a donné naissance à une petite femelle. Razamit Kaperba, Razamit Kaperba Vlada. S'il veut, il peut apporter comme expiatoire la mère, et s'il veut, il peut apporter la petite. Ça va bien si tu penses que l'embryon n'est pas considéré comme une part de la mère. Et donc, quand il a désigné ici l'animal qui était enceinte, c'est comme s'il avait désigné deux animaux pour expiatoire, l'un étant une assurance dans le cas où l'autre serait perdu ou mourrait. Or, effectivement, Raboshaya a enseigné que celui qui a désigné deux animaux pour son expiatoire, pour que un soit une assurance par rapport à l'autre,
il peut apporter l'un des deux, un chien tiré, et le deuxième, on le laissera paître. Et là, il y a Martou Barrière Ribo. Si tu veux dire que l'embryon qui est dans le ventre de sa mère est considéré comme un membre de sa mère, et la preuve, c'est qu'on a vu donc chez nous que l'enfant va d'après la mère, pour ce qui est des générations des Égyptiens, avec les Vlad Ratat. Donc à ce moment-là, le petit qui est né est considéré comme petit d'un expiatoire. Vlad Ratat, limita. Or, le petit d'un expiatoire, limité à asile, on le laisse mourir, on ne peut pas l'offrir. Ishtik, il s'est tué. Alors, l'autre nous a dit peut-être que c'est différent pour les Égyptiens parce qu'il est écrit ceux qui seront mis au monde. Akatouf Tenao Beleda. Donc le verset a parlé de mettre au monde et ça s'applique à la femelle et non pas au mâle, puisque pour le mâle on aurait dit engendrer. Et donc là on a une preuve qu'on va d'après la mère, mais en règle générale ça ne veut pas dire que l'embryon est un membre de la mère. Malek Arkafna a cité le Réchar Béné Amoudé. Il a dit, toi qui es un personnage important, j'ai vu ta tête entre les colonnes de la maison d'études qui est Amar Rabbi Yochanan et Hashmata. Lorsque Rabbi Yochanan a donné effectivement cette explication, la raison c'est parce que le verset dit ceux qui seront mis au monde, donc on va d'après la mère. Alors la Gemara dit ça voudrait dire qu'en général on irait d'après le père. Alors comment ça se fait que Rava a dit une non-juive enceinte qui s'est convertie et donc elle s'est immergée dans le bassin rituel pour cela. L'embryon qui était dans son ventre n'a pas besoin d'être immergé par la suite. Si on dit qu'on va d'après le père et que l'embryon n'est pas un membre du corps de la mère, pourquoi l'embryon n'aurait pas besoin à nouveau d'être immergé? Je veux dire à cause de l'enseignement de Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak enseigne. Selon la Torah, seulement lorsque il y a un écran entre l'eau du bassin rituel et le corps, et qui recouvre la majorité du corps, et qu'il désire enlever par la suite, c'est seulement dans ce cas-là que ça constitue une séparation. Si c'est une majorité sur laquelle il n'a pas l'intention de l'enlever, ça ne le dérange pas. Et le chotset, ça ne constitue pas un écran. Et c'est pourquoi ici, la mère ne constitue pas un écran par rapport à l'embryon, puisqu'il a besoin de la mère comme écran. Et c'est pas juste parce que Rav Kana dit, ça c'est seulement quand ça couvre que la majorité du corps. Mais ici où ça couvre l'ensemble du corps de l'embryon, dans ce cas-là, c'est lui considéré comme un écran. C'est différent pour l'embryon parce que c'est son milieu naturel qui se trouve dans le ventre de la mère, et donc la mère ne constitue pas du tout un écran. C'est pourquoi il n'a pas besoin d'être immergé à nouveau, même s'il ne fait pas partie du corps de la mère. Lorsque Ravina est venu, il a rapporté au nom de Rabbi Yochanan. Pour les peuples étrangers, on va d'après l'homme, Nidgaïrou, mais après la conversion, on va d'après celui qui est le plus interdit. Donc on a dit, pour les peuples étrangers, on va d'après l'homme, qui est Tania. C'est marqué dans une braïta. D'où sait-on que si un homme des peuples étrangers aurait une relation avec une femme cananéenne, Veolid Ben, et de là est né un fils, que tu pourras l'acquérir comme esclave, et qu'on ne va pas d'après la mère qui est les cananéennes. Or, les Cananéens, il fallait les exterminer entièrement. Chez Néma, parce que le verset dit dans Lévitique, Vegam Bibene Atoshavim, également des fils des résidents, Garim Immachem, qui vivent parmi vous, Mehem Tiknu, de eux vous pourrez acquérir un esclave. Or, les résidents, ça veut dire ce sont des hommes qui sont venus d'autres pays et qui se sont mariés ici avec des Cananéennes, c'est pourquoi ils sont venus habiter en Canaan.
J'aurais pu croire qu'également dans le cas où un homme des Cananéens aurait eu une relation avec une femme de peuple étranger aux Cananéens, et de là serait né un fils, tu aurais le droit de l'acquérir comme esclave. C'est pourquoi le verset dit ceux qui sont nés dans votre pays, en Canaan. Donc, dont la mère est cananéenne, mais le père vient d'ailleurs. Et non pas ceux qui sont venus habiter dans votre pays, c'est-à-dire qu'ils sont nés ailleurs, d'une mère non cananéenne, mais d'un père cananéen. Ceux-là, on ne peut pas les acquérir comme esclaves puisqu'ils sont cananéens, donc il faut les exterminer. Et on a dit qu'après la conversion, on va d'après celui des deux parents qui a le plus grand problème. De quoi parlons-nous? Il est Mitzri chez sa ammonite. Si on parle d'un Égyptien qui se serait marié avec une fille de Ammon. Pourquoi alors parler de celui qui a le plus grand problème des deux? Voilà que la fille de Ammon n'a aucun problème puisqu'elle peut se marier avec un fils d'Israël. Ammoni veut leur ammonite, comme on a dit, c'est seulement celui qui vient du peuple de Ammon, mais pas celle qui vient du peuple de Ammon. Et là, Ammoni, chez Nassa Mitzrit. On parle donc d'un homme qui vient du peuple de Ammon, qui se serait marié avec une femme venant du peuple d'Égypte. Isachar avait Shadieh Betar Ammoni. Si ils ont eu un fils, on ira d'après le père, qui vient du peuple de Ammon et sera interdit toutes les générations. Inekeva avait. Si c'est une fille qui est née, Shadieh Betar Mitzrit, on va d'après la mère, qui elle est la plus problématique pour une fille, et parce qu'elle est égyptienne, et donc sera interdite jusqu'à la 3e génération. Matitin, Misha suivante. Mamzerin ou Netinin, Asurin, les enfants nés d'une relation interdite, ainsi que ceux originaires du peuple des Natin, sont interdits de se marier avec des gens d'Israël. Visuran et Surolam. C'est un interdit pour toutes les générations, que ce soit les garçons ou les filles. Gemara et Shakish dit Mamzeret lacha asara dorot muteret. Une fille née de relations interdites, après 10 générations, sera permis de se marier avec un fils d'Israël. Yadif asira asirim amoni ou moavi, ce qu'on apprend par similitude des termes, c'est marqué le terme 10e génération, ici pour celui qui est né de relations interdites, et c'est marqué également 10e pour celui qui est né de Ammon et Moab, pour dire même après la 10e génération. Et donc de la même manière que là-bas, pour ceux qui viennent de Ammon et Moab, les filles sont permises, ici aussi, les filles sont permises. Mais alors tu vas dire, de la même manière que là-bas, la permission est immédiate pour les filles, ici aussi on devrait dire que la permission est immédiate. Non, parce que la déduction par similitude de termes, c'est pour après la 10e génération, parce que c'est pas écrit dans le verset concernant celui qui est né de relation interdite, et donc c'est uniquement pour après la 10e génération que les filles sont permises. Pourtant on a vu dans notre Mishnah que ceux qui sont nés de relations interdites, ainsi que ceux qui sont originaires du peuple des Natines, sont interdits, et leur interdit est un interdit pour toujours, toutes les générations, que ce soit les garçons, que ce soit les filles. Lokasha, c'est pas une question. Notre enseignement, c'est d'après celui qui dit que quand on fait une déduction par similitude de termes, on apprend entièrement du cas d'où on vient déduire. Et donc ici, on apprend également que la fille est permise. Alors que notre Mishnah va d'après celui qui dit qu'on apprend pour ce qu'on a besoin d'apprendre, c'est-à-dire pour après la 10e génération, mais on rapporte cette déduction au cas d'origine, c'est-à-dire au cas de celui qui est né de relation illégitime, qui est interdit même lorsqu'il s'agit d'une fille. Shalut Rabbi Eliezer, on a posé une question à Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qu'il en est
une fille qui provient de relations interdites après 10 générations. Il lui a dit, mais déjà arrive à trouver une 3e génération pour que je puisse l'autoriser. Ça veut dire qu'il pense que celui qui est né, qui provient d'une relation interdite, ne peut pas vivre. Ravuna dit la même chose, celui qui provient d'une relation interdite ne peut pas vivre. Pourtant, on a vu dans notre Mishnah que ceux qui sont nés de relations interdites sont interdits, et c'est une interdiction pour toutes les générations. Donc ça veut bien dire qu'ils vivent. Alors Rabbi Zera dit, moi j'ai entendu l'explication de Rav Yehuda. Yadia haye, et là yadia la haye. Lorsque l'interdit de la personne est connu, alors il vit. Mais alors qu'il est inconnu, pour ne pas que les gens en viennent à commettre un interdit, on fait en sorte qu'ils ne vivent pas. Yadia, vela yadia. Maintenant, s'il est connu de certains et pas d'autres, atlata daré haye, il vivra jusqu'à la 3e génération, parce qu'après la 3e génération, ça risque d'être oublié complètement l'interdit. Fait le haye, donc après, il ne peut pas vivre. Aoudavé Beshivouté de Rabbi Ami, il y avait quelqu'un qui était né de relations interdites, qui était dans le voisinage de Rabbi Ami. Chizalé de Bamzerave, et ce dernier a fait publier sur lui qu'il est né de relations interdites. Alors il pleurait. Il lui a dit, mais ne pleure pas, je t'ai donné la vie. Parce que si les gens ne savaient pas que tu étais interdit, tu n'aurais pas vécu. David Gazar Alehem. Frana Barada dit, les gens originaires du peuple des Natines, c'est David qui a institué qu'ils ne peuvent pas se marier avec des gens d'Israël. Chez Neymar, ce qu'il est dit dans un verset dans Samuel, Vaikra Melech la Givronim, Yomer Alehem, le roi a appelé les gens de Givron, donc ce sont les Natines, et il leur a dit, va Givronim l'obimene Israël Hema, que les Givronites ne font pas partie des enfants d'Israël, ils ne peuvent pas se marier avec eux. Vaïta Magazar Alayou, pourquoi il a fait cette institution à leur sujet? Dire-t-il, parce qu'il est écrit, verset dans Samuel, Vaïr Arav Bimé David, il y a eu une famine au temps de David, Shalosh Shanim, pendant 3 ans, Shana Hashana, une année après l'autre. Shana Rishona Amalahem, Shema Avdei Avodet Kochavim Yezbachem. Première année, il a dit aux enfants d'Israël, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui s'adonnent à l'idolâtrie. Dire-t-il, puisqu'il est écrit, Va'avatem Elohim Acherim, et vous servirez des autres divinités, et vous prosternerez à eux, et l'Éternel fermera les cieux, il n'y aura pas de pluie, le gomer, etc. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé de gens qui se sont adonnés à l'idolâtrie. Shnia, la 2e année, il leur a dit, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui sont adonnés à des relations interdites. Parce qu'il est écrit un verset dans Jérémie, revivim, les gouttes de pluie ne sont pas venues. Malkosh loya, et même la dernière pluie il n'y a pas eu. Zona hayala, parce que tu avais le front d'une femme dévergondée, vegomer, etc. Ils ont cherché, et ils n'ont pas trouvé de gens qui se sont adonnés aux relations interdites. Shlishit, la 3e année, Amarlahem Shema Posket Tzedaka Berabim Yezbachem. Il leur a dit, peut-être qu'il y a parmi vous des gens qui fixent une somme en public pour donner à la charité, Venotim, et ils ne donnent pas. Dirtiv, comme il est écrit, versé dans les proverbes, Nessim Veruach Vegeshem Ayin, il y a des nuages, il y a du vent et il n'y a pas de pluie. Ishmitallel Bematat Sheker, à cause d'un homme qui se glorifie de donner alors que c'est faux. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Alors David a dit, la chose dépend uniquement de moi. De suite, David est allé demander la face de l'Éternel. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Shakish dit, il est allé poser la question au pectoral du grand prêtre qui s'est éclairé pour donner des réponses. Maï Mashma. Comment on voit ça dans le verset? On apprend par une déduction, grâce à une similitude des termes, la face qui est écrite ici et ailleurs. Qui va c'est écrit ici? Va évoquer David et Pene Hashem.
David a demandé la face de l'Éternel. Il est écrit ailleurs, Shalom b'mishpat ha'urim lifnei Hashem, et il demandera le jugement de ceux qui s'illuminent devant la face de l'Éternel. Emer Hashem el Shaoul ve'el bet adamim al asher imit agivonim. Alors l'Éternel lui a répondu à cause de Shaoul et la maison des 100, parce qu'il a tué les Givonites. Al Shaoul, Shelo Nispat Kalacha. C'est à cause de Shaoul, parce qu'on ne lui a pas fait d'élégie funèbre comme il faut. Vel Bet Adamim, et c'est à cause de la maison des 100. Al Shaimit Agivonim, ils ont tué les Givonites. Shaoul Shemit Agivonim. Où a-t-on trouvé que Shaoul a tué les Givonites? Et là, en vérité, c'est parce qu'il a tué Nov, la ville des prêtres. Parce que les Givonites travaillaient pour eux, et donc c'est eux qui leur fournissaient de l'eau et de la nourriture. Et donc ils n'en ont plus eu. Le verset considère comme s'il les avait tués. On ne comprend pas. D'un côté, le verset a réclamé que Shaoul, on ne lui avait pas fait d'élégie funèbre comme il faut. Et d'un autre côté, on a réclamé qu'il avait tué les Givonites. On dit effectivement, que veut dire ce verset dans Zephania? Rechercher l'Éternel, tous ceux qui sont humbles sur la terre, que sa justice est son œuvre. Ça veut dire que il rend justice pour une faute qui a été commise, ainsi d'un autre côté, il réclame aussi pour une bonne œuvre qui a été faite. C'est la fin de l'étude du Daf Aïn Chet, de la fin numéro 78.